Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Crise de monnaie en Afrique centrale. La Banque des États de l'Afrique centrale injecte 150 millions de francs CFA, de nouvelles pièces de monnaie sur le marché. Une solution pour pallier au déficit de monnaie divisionnaire qui handicape les transactions commerciales en zone CEMAC. Le Sénégal poursuit sa quête d'autosuffisance alimentaire annoncée depuis des années. Un programme estimé à 8 milliards de dollars déployé sur 5 ans a été présenté. Cette stratégie nationale de souveraineté alimentaire doit débuter en 2024. Et la chanteuse Angélique Kidjo a été une nouvelle fois primée. La béninoise de 62 ans au palmarès déjà bien garni est lauréate du prix Polar Musique 2023, l'une des plus importantes récompenses du monde de la musique. Mais tout d'abord, de nombreuses incertitudes demeurent au Soudan alors que la signature d'un accord final sur le processus politique visant à restituer le pouvoir aux civils est prévue pour ce samedi 1er avril. Des divergences de dernière minute ont empêché la rédaction finale des conclusions. Les discussions se poursuivent sur les diverses forces de sécurité créées par l'ancien régime d'Omar el-Béchir et leur réunion dans une armée unifiée. De leur côté, les comités de résistance et l'association des professionnels soudanais à l'origine de la révolution de 2019 continuent de refuser tout accord avec les militaires putschistes d'octobre 2021 et manifestent régulièrement. Rappelons que le calendrier de l'accord cadre prévoit la formation d'un nouveau gouvernement de transition dirigé par des civils le 11 avril. Également dans l'actualité, le Niger accueille depuis ce jeudi 30 mars le président de la Banque mondiale, David Malpass. Une visite de 48 heures axée autour des questions de développement et de sécurité. Le patron de la Banque mondiale a annoncé un plan économique ainsi qu'un plan de lutte contre le terrorisme pour venir en appui au Niger. David Malpass est ensuite attendu ce vendredi 31 mars au Togo où il restera jusqu'à ce samedi 1er avril. Notons que le Niger et le Togo sont les derniers déplacements en Afrique de David Malpass puisqu'il s'apprête à passer les rênes de l'institution financière en juin prochain. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est confrontée à une crise de monnaie divisionnaire malgré l'augmentation de 12% de la masse monétaire en 2021. Face à cette situation, la Banque des États de l'Afrique centrale a décidé d'injecter 150 millions de francs CFA en pièces de monnaie. Un sujet de Nathalie Mo. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a annoncé que 150 millions de francs CFA en pièces de monnaie seront mis en circulation sur le marché sous-régional. Dans une conférence de presse le 27 mars 2023, le gouverneur de l'institution d'émission de l'Afrique centrale, Abbas Mahamat Toli, a indiqué que cette mesure vise à pallier la pénurie de ces signes monétaires et faciliter les transactions commerciales au sein du bloc communautaire. L'injection de la monnaie métallique ou de la monnaie divisionnaire dans l'économie peut fluidifier les échanges commerciaux en ce sens que on va assister véritablement à une augmentation de la vitesse de dénouement des transactions. Le 15 mars 2023, le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale a autorisé la mise en circulation d'une nouvelle gamme de pièces de monnaie de valeur allant de 1 franc CFA à 500 francs CFA avec pour grande innovation la création d'une pièce de 250 francs CFA. L'institution financière veut ainsi modifier la matière première qui sert à la fabrication de ces signes monétaires prisés par des réseaux illégaux d'exportation de pièces d'argent. De pièces de monnaie dans le lot, on a vu uniquement les orfèvriers et les joailliers. C'est eux qui utilisent la petite monnaie pour faire des bijoux. L'alternative possible pour la création d'une nouvelle gamme de ces signes monétaires prévus par la BEAC, densifier, c'est-à-dire durcir, j'insiste encore là-dessus, durcir la législation en matière de transformation des signes monétaires. Donc le joaillier ou l'orfèvre qui fait appel aux pièces de monnaie, à la monnaie divisionnaire pour pouvoir fabriquer des bijoux peut prendre 30, 40, 50 ans de prison et on fait la publicité tout autour. Cela va rester donc dissuasif. Malgré l'augmentation de 12% de la masse monétaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en 2021, la pénurie de pièces de monnaie persiste.
Une enquête lancée par la BEAC dès décembre 2019 a révélé qu'il s'agit de la plus importante crise de monnaie divisionnaire depuis la période 2004-2005. Kenya Airways tombe de haut. La compagnie aérienne kenyane a enregistré des pertes records en 2022 de l'ordre de 290 millions de dollars. Un coup dur pour la compagnie qui transporte chaque année près de 4 millions de passagers vers 42 destinations. Les explications de Mildred Diamou. Dans un communiqué paru le 27 mars 2023, la compagnie aérienne nationale du Kenya, Kenya Airways, a annoncé avoir enregistré une perte record de 290,5 millions de dollars en 2022. C'est l'un des pires résultats de l'histoire du transporteur et la plus grande perte pour une entreprise cotée en bourse de Nairobi, indique le communiqué. Les pertes de Kenya Airways ont plus que doublé, passant de 120,5 millions de dollars en 2021 à 290,5 millions de dollars en 2022. Il faudra que le Kenyan Airways se ressaisisse et puis essaie d'être plus agressif pour augmenter justement ses capacités financières en augmentant aussi ses passagers. Et ça, il faudra essayer de diminuer les coûts des billets. Et puis, il faudra que Kenyan Airways fasse des alliances avec, par exemple, le géant Ethiopian Airways et puis, pourquoi pas, avec la South African Airways pour que les compagnies africaines puissent profiter justement du boom du transport aérien. Kenya Airways attribue cette contre-performance à la dépréciation du shilling kényan, à l'augmentation du prix du kérosène représentant 53% de ses coûts d'exploitation directs et à l'accumulation de dettes estimées à 2,1 milliards de dollars. Malgré cette perte, le nombre de passagers s'est établi à 3,7 millions, en hausse de 68% sur un an. Le chiffre d'affaires de la compagnie a également augmenté de 66%, passant de 533 millions de dollars en 2021 à 887 millions de dollars en 2022. Le Kenya est un acteur majeur de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale, et il ne faudrait pas que cette place forte soit prise par d'autres pays, d'autres continents. Donc on souhaite réellement que le gouvernement kenyan veille à ce que Kenyan Airways puisse continuer à exister dans de meilleures conditions, avec une meilleure rentabilité et puis avec plus d'avions pour transporter plus de passagers. Depuis une décennie, Kenya Airways traverse une situation financière délicate et un problème de gestion. Les pertes accumulées atteignant 1,3 milliard de dollars dans le cadre des renflouements de l'État. Pour rappel, Kenya Airways transporte près de 4 millions de passagers vers 42 destinations chaque année. La conjoncture économique mondiale conséquente à la pandémie de Covid-19, au conflit russo-ukrainien et à l'inflation généralisée conforte le Sénégal dans sa quête de souveraineté alimentaire. Une stratégie est annoncée pour 2024. Son coût, 8 milliards de dollars sur 5 ans. Les précisions de Joël Ballot. Au Sénégal, le secteur agricole contribue à hauteur de 15,3% au PIB et occupe plus de 60% de la population active. À l'aube des 63 ans d'indépendance du Sénégal, le gouvernement a mis en place une nouvelle feuille de route pour atteindre la souveraineté alimentaire à l'horizon 2029, avec pour objectif d'étendre les zones cultivées et d'augmenter la production agricole et horticole. La stratégie nationale de souveraineté alimentaire sera financée à plus de 8 milliards de dollars, couvrant la période 2024-2029. Au ministre en charge de l'agriculture à prendre des dispositions nécessaires pour associer les organisations faîtières des secteurs de l'agriculture, des pêches et de l'élevage dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire afin d'approvisionner le marché local et contribuer à la sécurité alimentaire des populations. Le Sénégal a bénéficié en 2022 de plusieurs millions de dollars, notamment de la BAD et du FIDA, pour favoriser la croissance économique du pays à l'horizon 2035 à travers le développement du potentiel agricole, de l'élevage et de la pêche. Dans le secteur industriel, la nouvelle stratégie prévoit l'atteinte de l'autosuffisance en riz, le développement de centres de transformation industrielle et artisanale des produits de la pêche. Notre gouvernement a fait de l'agriculture un des secteurs moteurs de la relance économique et sociale afin d'atteindre dans les meilleurs délais notre souveraineté alimentaire. Et à ce propos, que le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique a élaboré et finalisé la stratégie nationale de souveraineté alimentaire visant à intensifier les chaînes de valeur des productions végétales, animales et halieutiques prioritaires pour assurer localement la disponibilité et l'accessibilité des populations sénégalaises à une alimentation suffisante de qualité.
L'ambition de la stratégie est d'augmenter le volume de la production agricole, renforcer l'autosuffisance alimentaire tout en créant des emplois et des revenus pour les femmes et les jeunes. En 2022, plus de 880 000 personnes, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, avaient besoin d'une aide alimentaire au Sénégal. Nouvelle distinction prestigieuse pour la chanteuse Angélique Kidjo, la béninoise et lauréate du prix Polar Music 2023. Elle devient ainsi la 3e lauréate africaine de cette récompense, considérée comme l'une des plus importantes du monde de la musique. Un sujet de Nathalie Moho. C'est la plus prestigieuse des récompenses de la musique qui a été décernée à la chanteuse béninoise Angélique Kidjo le 28 mars 2023. L'artiste, qui se définit comme une femme engagée dans les initiatives pour la paix, a reçu le prix Polar Music 2023. Cette distinction représente la reconnaissance de l'excellence d'Angélique Kidjo dans le monde de la musique internationale. La première musique que j'ai entendue était de la musique traditionnelle. Mon père m'a dit que j'avais commencé à chanter avant de parler. La musique traditionnelle a toujours été ma boussole. Surnommée la première diva africaine par le magazine American Time, Angélique Kidjo totalise 31 années d'une carrière marquée par l'amour pour la musique héritée de son père. Décrite comme l'une des meilleures interprètes-compositrices de la musique internationale par le jury du prix Polar Music 2023, la chanteuse a fait ses classes par sa double prestation au Nobel Peace Prize Concert de 1996 et 2002. En novembre 2003, Angélique Kidjo chante au Cap en Afrique du Sud avec Peter Gabriel et Youssou N'Dour au grand concert pour la fondation de Nelson Mandela. Plus tard en 2005, elle participe au concert Africa Live de Dakar contre le paludisme devant 50 000 personnes. Vocaliste, elle a également collaboré avec l'orchestre Philharmonique du Luxembourg sur son album Sings en 2015. C'était tellement de musique à la fois, un savant mélange de bonne musique. C'était incroyablement passionnant. Ambassadrice de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF depuis 2002, la cause féminine lui tient particulièrement à cœur. En 2006, elle crée la Fondation Batonga qui soutient les études secondaires des jeunes filles africaines pour améliorer leur contribution au développement de l'Afrique. En 2023, elle devient la 3e lauréate africaine du prix Polar Music après Myriam Makeba en 2002 et Youssou N'Dour en 2013. Elle pèse lourd dans la catégorie des moins de 70 kg chez les juniors de judo. La malgache Laura Rasoanaïvo est championne d'Afrique junior de judo dans sa catégorie et 3e au classement mondial. Décorée d'or et de bronze en 4 compétitions, la championne malgache vise une médaille olympique pour les Jeux de Paris 2024. Son portrait avec Joël Ballot. À 19 ans, la judokate malgache Laura Rasoanaïvo est devenue une figure incontournable du judo africain. Elle a effectué une belle moisson lors de sa tournée africaine 2023 en Tunisie et en Algérie, en engrangeant en tout 4 médailles en 4 compétitions, dont 3 d'or et 1 de bronze. Des victoires qui lui permettent de signer un exploit inédit pour le judo malgache en se hissant à la 3e marche du World Junior Ranking List. Cette rage de vaincre dans la vie que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mes objectifs qui sont vraiment énormes et j'ai pas le droit de jouer ni d'échouer, on va dire. Engagée dans la catégorie junior des moins de 70 kg, Laura Rasoanaïvo est désormais reconnue à l'échelle internationale. Elle est championne d'Afrique junior de judo 2022, sacrée championne de Madagascar, du tournoi international de la Réunion en 2020 et du tournoi international de Madagascar. J'ai commencé le judo sans vraiment vouloir me dire qu'il fallait que j'arrive à ce point, il fallait que je fasse les Jeux Olympiques ou il fallait être championne d'Afrique. C'est vraiment juste entraînement par entraînement au fil des années. Et j'ai réussi à performer petit à petit, sans pression, avec de l'aide bien sûr de mon club, ma famille, mais vraiment sans pression et j'ai toujours voulu continuer. Donc il n'y avait pas d'obligation de résultat, c'était une passion qui est devenue une carrière sérieuse. Judokate de l'association sportive Saint-Michel à Amparibe au Madagascar, elle figure actuellement parmi les grands athlètes de son pays. Après le sacre continental, Laura Rasoanaïvo est en quête d'une médaille olympique aux Jeux de Paris 2024. Mais pour l'heure, elle entend briller aux Jeux des îles de l'océan Indien
qui se tiennent au mois d'août à Madagascar. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.